Aujourd'hui, au niveau de la contraception, nous les médecins généralistes, on est confrontés à beaucoup de croyances des patientes. Je veux plus, je veux des hormones, j'en veux pas. Ma grand-mère prenait quelque chose, je veux pareil. Et donc, les choses ayant énormément évolué, on est obligé, en fonction des âges de la vie, de pouvoir leur proposer et discuter avec elles de contraception adaptée. Alors effectivement, le paysage de la contraception en France a beaucoup évolué en plus de 10 ans. On est passé en fait de l'ère tout pilule pour les femmes à une utilisation très majoritaire du dispositif intra-utérin, qu'il soit au cuivre ou au lévonorgestrel. Donc c'est désormais une méthode contraceptive extrêmement utilisée. Et on observe une forte désaffection pour l'utilisation des hormones en général et la pilule en particulier, et ceci chez toutes les classes d'âge, chez la femme entre 18 et 49 ans. Et donc aujourd'hui, on a des vraies discussions à avoir avec nos patientes. Alors, en fonction de l'âge, on sait qu'on a des âges barrières, 35 ans, 45 ans, on a des switches à faire. Je pense qu'un des messages à retenir pour nous généralistes, c'est le bon moyen de contraception, c'est celui auquel la femme adhère. Donc on a une vraie discussion à avoir avec nos patientes. Et surtout, il n'y a pas de couperet. C'est-à-dire, quand on dit 35 ans, si c'est 34, si c'est 36, si c'est 37, c'est pas un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est l'amener, c'est discuter avec elle, c'est s'occuper des autres facteurs de risque. Par exemple, le tabac. On sait que certaines pilules, après 35 ans, associées au tabac, nous posent des problèmes. Jouons sur le tabac. Si elles arrêtent de fumer, ça peut être un argument pour elles. Évidemment, la meilleure contraception, c'est celle que la femme choisit. Mais le choix doit être basé sur le bénéfice-risque pour la patiente, et notamment donc les risques. Et la nouveauté cette année, on connaissait le risque thromboembolique veineux avec la fameuse crise des pilules en 2013. Et à présent, on sait qu'il existe un risque potentiel de méningiome associé à certains progestatifs et à la pilule microprogestative à base de désogestrel. Donc il est très important de pouvoir prescrire de manière éclairée avec la connaissance des risques, et ensuite la patiente, sur la base de ces risques et de son choix, décidera quelle est la méthode qui lui convient le mieux. Discussion avec la patiente, vraiment discussion pour trouver le bon moyen ensemble.